Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique. Yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public. Yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. La loi qui a été adoptée le 24 décembre 2022 a apporté des innovations sur le dispositif de la taxe sur les véhicules à moteur. Et cette loi a institué dans notre dispositif fiscal le quitus fiscal. En ce qui concerne la taxe sur les véhicules à moteur, quelle est l'innovation principale? À ce niveau, il y a lieu de rappeler que la TVM a été instituée depuis le 1er janvier 2019. Elle est en vigueur depuis cette date au Burkina Faso. Et elle a été instituée pour être appliquée aux véhicules à moteur en circulation effective. Donc, qui dit véhicule à moteur? Donc, il s'agit sans exception de tout type de véhicules à 4 roues, à 2 roues, ainsi que les véhicules à 3 roues et même les quadricycles. À son institution, il avait été préconisé d'appliquer de façon progressive donc, cette taxe. Donc, raison pour laquelle, depuis le 1er janvier 2019, elle était uniquement appliquée aux véhicules à 4 roues en circulation effective. Après 4 années de mise en œuvre, donc cette année, la loi de finances a élargi son application aux véhicules à 2 roues, aux véhicules à 3 roues, et une précision a été faite en ce qui concerne les quadricycles qui dorénavant rentrent dans le champ de la taxe sur les véhicules à moteur. Et le tarif applicable à ce type de véhicules sont les suivants. Et il faut le dire également que ces tarifs-là sont applicables suivant la puissance administrative des véhicules. Donc pour les véhicules à 2 roues, 3 roues, ainsi que les quadricycles, dont la puissance administrative est inférieure à 3 chevaux, le montant de la taxe à payer est de 10 000 francs CFA. Pour ces mêmes types de véhicules dont la puissance administrative est supérieure ou égale à 3 chevaux, mais inférieure à 5 chevaux, le montant à payer est de 20 000 francs CFA. Et lorsque la puissance administrative est supérieure à 5 chevaux, le montant à payer est de 30 000 francs CFA. Mais la particularité en ce qui concerne ce type de véhicule est la suivante, est que la taxe est payée une fois pour tout lors de l'immatriculation des véhicules. Contrairement aux autres types de véhicules, à savoir les véhicules à 4 roues, pour lesquels la taxe est payée de façon annuelle. Donc, il y a lieu de le rappeler pour les véhicules à 2 roues, à 3 roues, ainsi que les quadricycles. Donc, le montant est payé une fois pour tout lors de l'immatriculation du véhicule. Ce qui veut dire que ces véhicules qui sont en circulation effective avant l'entrée en vigueur de la loi ne sont pas en principe concernés par cette taxe. Sauf que lorsque ces véhicules viendront à être par la suite cédés à un nouvel acquéreur qui sera amené à demander une nouvelle immatriculation, à ce moment que la taxe sera due à nouveau par ce nouvel acquéreur. Le quitus fiscal est un document délivré par l'administration fiscale qui atteste que la personne qui en est détentrice est à jour de ses obligations fiscales. Donc, le quitus est délivré dans les cas suivants. Donc, pour les demandes de terrain à usage autre que d'habitation, pour les demandes de documents d'exonération et de domiciliation fiscale, donc il y a des contribuables qui demandent des certificats d'exonération, des attestations d'exonération adressés au directeur général des impôts. Donc, à l'occasion, il sera demandé le quitus fiscal. Pour les mandats électifs et consulaires, à ce niveau, il s'agit de tout mandat public, à savoir un mandat pour occuper une fonction présidentielle, une fonction de député par exemple, ou occuper une fonction d'élu au niveau des différentes collectivités. Donc, il en est de même également les fonctions consulaires, par exemple la chambre de commerce, lorsque vous voulez occuper une fonction au niveau de la chambre de commerce. Donc, ce document sera exigé. Donc, le quitus sera également exigé à l'occasion des nominations des membres du gouvernement, des nominations en conseil des ministres, ainsi que des nominations des présidents d'institutions.
Donc là, je précise que c'est toute nomination en Conseil des ministres. Donc le quitus sera également exigé pour les décorations, donc à l'exception des décorations à titre posthume. Donc le document sera également exigé pour toute inscription dans les ordres professionnels. Donc par ordre professionnel, donc, il faut comprendre les différents ordres que nous avions. Donc, il y a l'ordre des comptables, on a l'ordre des géomètres, donc tout ce qui est ordre professionnel, là, donc le quitus sera exigé. La DGI, plus proche, plus mobile.